Bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024 et tout se passe comme prévu. Les gars, ça fait des semaines, ça fait des mois, voire maintenant des années que le plan se passe comme prévu. Donc vraiment, je suis fier de vous, je suis fier de tous ceux qui me suivent depuis ceux qui me suivent depuis le début. Bravo à vous, hein, vraiment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de mes analyses. Soyez honnête, soyez franc, dites juste la vérité. Et puis voilà. En tout cas, vraiment, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. Du coup, je vais vous faire une grosse vidéo. Il faudra bien rester jusqu'au bout. Donc, au programme, on va revenir ici sur les cycles du Bitcoin. On va revenir sur le Mamos Trend Color. Eh bien, tous les plans se passent comme prévu. Vraiment, c'est ça qui est beau. C'est que, en fait, en additionnant toutes les charts, en étudiant le cycle, avec les indicateurs comme le Mamos Trend Color, etc., on arrive à quelque chose qui tombe pile poil, qui est dans le mille. Donc vous inquiétez pas, je vais vous refresh tout ça, vous allez voir, vraiment c'est top. On va revenir également sur la charte des altcoins, c'est super important, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes exposés aux altcoins, donc je vais vous dire exactement où nous en sommes. On va revenir sur la charte de réaccumulation qu'on suit maintenant depuis des semaines, des mois. Quand on était ici, les gens ne croyaient pas, me parlaient de 30 000, 35 000, 42 000, je sais plus. Enfin bref, les gens voulaient me rendre fou. Ils voulaient de force que je sois baissier avec eux. Mais non les gars, moi je tombe pas dans le piège du marché. Hors de question, vous tomberez tout seul. Hors de question. On va venir aussi on va checker aussi Ethereum. Ethereum qui est, regardez, hein, très intéressant ici. Très proche de ses supports, donc ça va être vraiment une belle charte. On va revenir sur le Bitcoin à court terme, on en avait parlé, hein, du tunnel ici en 4 heures, on avait parlé de ce trading range. Donc voilà les amis, juste avant de commencer, je balance le générique, le temps pour vous d'envoyer de la force et de mettre un petit like. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous, la Famax. Vraiment, vous êtes des gars en or et des filles en or, bien évidemment. Merci à vous. Donc, juste avant de commencer, un petit rappel. Je vous mets un petit extrait de quelques secondes de la dernière vidéo. Rappelez-vous ce qu'on disait. Franchement, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ça se passe plutôt comme prévu pour l'instant. Hein. Je vois pas d'invalidation. On a le chart de réaccumulation sur le Bitcoin. On s'attend à une extraction haussière. On s'attend à la continuation, une continuation comme sur la schématique ici. D'accord. Donc on a fait le spring, etc., etc. On s'attend au jump across the creek. C'est vraiment ce qu'on attend. On est dans cette phase ici. Donc par rapport à cette schématique, si vous voulez, on est là. Exactement. Et on attend un saut au-dessus de la rivière pour aller revenir au niveau des résistances. Donc, pour moi, le plan, il se déroule comme prévu sur le Bitcoin, mais vraiment comme prévu. Voilà les amis, hein, vous aurez compris et qu'exactement tout se passe comme prévu. On avait anticipé le rebond, le saut au-dessus de la rivière. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de faire Bitcoin aujourd'hui, en tout cas actuellement. On va revenir là-dessus, mais d'abord on va commencer par les cycles de Bitcoin. Je vous l'ai dit la dernière fois, hein, je me répète s'il y a des nouveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous tombez sur la chaîne. Mais les cycles de Bitcoin, ils sont réglés comme une horloge. Une année de bear market, 3 années de bull run, ou de bull market comme vous voulez. Une année de bear market, 3 années de bull market. Une année de bear market, 3 années de bull market. Une année de bear market et nous sommes sur la 2e année de bull market. Donc 2025, les gars, sera bullish. 100% d'occurrence. Restons du côté des statistiques. Aucune raison d'aller penser le contraire, les gars. Aucune raison. Il faudrait être suicidaire pour se dire non. Je vais pas suivre les stats. Je vais aller contre 100%. 100%, non, je vais faire l'inverse. Les gars, c'est aussi simple que ça. Moi, je m'attends à une année 2025, à une année 2024 déjà bullish, donc supérieure à 2024. 2024 supérieur à 2023.
et 2025 avec une clôture le 31 décembre 2025 au-dessus de la clôture du 31 décembre 2024. Voilà, tout simplement. Donc on s'attend à une année 2025 haussière. Il n'y a pas à négocier là-dessus. De toute façon, vous connaissez l'indicateur, le Mamos Trend Color. Vraiment, je reçois, mais tout le monde est satisfait. Tous ceux qui ont pris l'indicateur sont très contents. Et ça m'étonne pas, vraiment, ça va être quelque chose qui va vous changer la vie. Je ne serai pas forcément tout le temps là, les gars. Donc tous ceux qui l'ont, et en plus, je vous ai prévenu. Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Je vous ai dit, si vous voulez avoir l'indicateur à vie, c'est maintenant. Plus tard, ça sera un système d'abonnement. Donc vous serez obligé de vous abonner tous les mois, donc directement par TradingView, et vous aurez accès à cet indicateur. Actuellement, vous pouvez l'avoir à vie. Donc allez-y, n'hésitez pas, réfléchissez, mais faites les bons choix, les gars. Si vous le voulez, vous allez tout simplement sur mon site internet mamoscrypto.fr, rubrique indicateur, pas besoin de s'inscrire. Il faut cliquer là, vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez là, d'accord ? Et si vous voulez le Mamos Trend Color, eh bien vous cliquez là, vous aurez tous les détails, tout expliqué. Donc vous avez juste à scroller et vous avez même le tuto de configuration en 3 minutes. Tout le monde a réussi à configurer. Tout le monde. Ça s'est bien passé depuis que j'ai mis cette petite vidéo. Elle est accessible à tout le monde, vous pouvez aller la voir, hein, même si vous n'achetez pas le Mamos Trend Color, vous pouvez aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ce fameux Mamos Trend Color ? Regardez ici, hein, le Mamos Trend Color, c'est la version 2, multi-time frame. Eh bien, on n'est pas encore en euphorie, je vous le dis, mais je me répète, on n'est pas encore en euphorie. L'euphorie va arriver. Pour l'instant, on n'y est même pas. Ça veut dire qu'il y a le temps, les gars, il y a le temps pour le Bitcoin. Il est, je ne veux pas dire il est loin de son top, ça ne veut rien dire il est loin de son top. On ne peut pas savoir. C'est un indicateur dynamique. Il se mettra en euphorie quand il voudra, entre guillemets, quand l'algorithme aura détecté la phase d'euphorie. Pour l'instant, elle n'est pas détectée. 100% de réussite hein, sur le Mamos Trend Color. Bougie verte, on accumule. Bougie rouge, phase d'euphorie. Triangle rouge de la moitié. On sort du marché. Aussi simple que ça, les gars. Il n'y a pas plus compliqué. Bougie verte, on DCA. Bougie verte, on DCA. Et bougie rouge, on peut DCA out ou attendre le triangle rouge de la moitié. Personnellement, je vous conseille de DCA out, de prendre des profits sur la phase d'euphorie. Il faut rester raisonnable. Je ne mettrai pas tout sur le triangle rouge. Personnellement, je commencerai à prendre des profits petit à petit sur la phase d'euphorie. Voilà, en plus ça rime, c'est parfait. Donc tout va bien les gars, et en plus on le sait, que quand on va dépasser le top pré-halving, vous voyez ce top qui est pré-halving, on aura la phase de bull run. Regardez, le top pré-halving, il était là, je vous ai mis un cercle, comme ici, regardez le parallèle. Quand on a dépassé ce top, phase de bull run, ok ? Vous voyez bien l'accélération du Bitcoin. Regardez au cycle précédent, top pré-halving, dès qu'on l'a dépassé, accélération, grosse accélération haussière, bull run. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à chaque fois, c'était pareil. Dès qu'on dépasse le top pré-halving, de toute façon, on voit bien ici, c'est une phase de réaccumulation. C'est un boarding wedge. On a vu d'autres types de figures. On a même vu sur le Bitcoin contra CME que c'était un bull flag. Bref, c'est des figures bullish. Continuons sur la vague, sur la réaccumulation qu'on a vu maintenant depuis des mois. Ça fait des mois que je vous en parle. Je vous ai parlé du Spring, je vous ai parlé des LPS, je vous ai parlé de la phase D, je vous ai parlé de la phase E. Je vous ai tout expliqué, les gars, tout expliqué. Est-ce que ça mérite un like? Est-ce que, je sais pas moi, mais limite, envoyez-moi des dons même pour ça. Non, je rigole. Mais en tout cas, un like, je pense que c'est largement mérité, les gars. Et en tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me rejoindre en tant que membre VIP et vous pouvez récupérer les indicateurs. Ça vous aidera beaucoup, les gars. Franchement, il n'y a pas de secret hein, pour réussir. Il faut des outils. C'est comme un mécano. S'il n'a pas d'outils, ben, c'est un bricolo. S'il a des bons outils, c'est un mécano et il peut tout faire. Bref, ici, c'est exactement la même chose. Avec des indicateurs, eh bien, vous pouvez
réussir, c'est largement plus facile. Donc là, on est en train de faire le jump across the creek. Bah, le scénario, il se passe comme prévu. Je m'attends ensuite à la phase d'SOS, c'est-à-dire revenir au niveau des résistances et faire ce qu'on appelle un signe of strong, un signe de force en français. Et ensuite, on aura donc terminé la phase D et on va rentrer dans la phase E. La phase E, c'est la dernière phase, c'est la tendance haussière. Et je pense que pendant la phase E, les alts, elles vont se déchaîner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, restez bien attentifs. On est sur un gros support au niveau des alts versus BTC. D'accord? On est sur un support, eh bien, quasi mythique maintenant. À chaque fois, pour le moment qu'on a touché ce support, on a rebondi. Donc là, personnellement, je pense qu'on peut faire une figure en double bottom. Certains vont me dire, oui, il y a eu une petite mèche, une petite incursion. Oui, mais on sait que dans le monde des crypto-monnaies, avec la volatilité, et vu que c'est une charte qui est calculée, je n'en tiens pas rigueur pour le moment. Je pense qu'il peut toujours y avoir une réaction, ce qui serait logique dans notre analyse. Il faut prendre la globalité de ce qui se passe sur le marché des cryptos. On sait que le Bitcoin va partir en bull run dans les prochaines semaines. Donc, grosse accélération haussière. On n'a pas encore eu la phase d'euphorie, rappelez-vous, par rapport au Mammoth Trend Color. Et bien, pour les altcoins, on aura la validation quand on aura dépassé la moyenne mobile ici, 200, d'accord, et cette résistance. Mais est-ce qu'il faut attendre toutes les confirmations pour acheter? Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez payer des altcoins beaucoup plus chers, bah attendez, mais si vous voulez saisir une opportunité, on y est, quand on est sur un support, sur les altcoins, d'une manière générale, contre Bitcoin, on est sur un gros support. Donc si ça part, les altcoins pourraient être fortes durant les prochaines semaines, voire durant les prochains mois. Est-ce qu'on va réussir carrément à faire un méga double bottom? Regardez, je vous schématise ça, comme ici. Tac, tac. Et bien là, si on fait ça, les gars, je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte pas, on va être plus que bien, on va être très très bien. Donc on verra ce qui va se passer par rapport à ça, on va surveiller ça en tout cas, surtout avec les membres VIP, on regarde ça tous les jours, tous les matins, on check tout ça, on fait des vérifs, surtout on laisse rien passer. Pour Ethereum, regardez, vraiment Ethereum c'est super beau, rebond sur les supports. Tiens, on va mettre le Avenger, on va passer en jour. Regardez, pour ceux que ça intéresse, le Avenger of Mammoth, pareil sur le dispo sur le site. Boule bleue, on a eu quoi? Grosse phase de rebond sur l'Ethereum. Vous voyez les boules bleues là? Boules bleues, c'est les bottoms potentiels. Ici, pareil, boule bleue, même cause, même effet. Pareil, la même chose. Et là, regardez où nous en sommes. Boule bleue, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Même cause, même effet? Du côté des stats, vous voyez plutôt une baisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, là, pour moi, la question, elle est vite répondue. Donc voilà pour Ethereum, très très beau ici. Bitcoin à court terme, les gars, on avait vu quoi? On avait vu, je vous avais parlé du tunnel ici, 4 heures, pareil, c'est disponible sur The Avenger of Mammoth. Donc là aussi, c'est la même chose, vous allez sur le site et c'est dispo ici de Avenger of Mammoth Town. Voilà, vous avez tout ici, tout est expliqué. C'est un indicateur tout en un avec plein de fonctionnalités, pas besoin de payer TradingView avec ça. Vous aurez, moi de toute façon, j'utilise uniquement mes indicateurs. Si vous regardez, j'utilise rien d'autre. J'ai pas besoin d'autres fonctionnalités. mammothcrypto.fr. Donc les rebonds sur les tunnels, comme on s'y attendait, comme on avait vu ensemble, et regardez, 2 rebonds. On avait dit que là on était dans un trading range et que je m'attendais à une extraction par le haut de ce trading range. Et voilà, c'est chose faite les gars. C'est chose faite. C'est exactement ce qui se passe. Bon, là on commence à avoir des boules jaunes, donc peut-être qu'on peut avoir un pullback. C'est possible. Mais techniquement, rappelez-vous ce qu'on avait dit, on s'attend à un jump across the creek, donc il peut y avoir, par exemple, encore quelques boules jaunes comme ça, et ensuite, on a la consolidation. C'est tout à fait possible. Donc, on verra bien, sincèrement, on verra bien.
Moi, je m'attends à quelque chose comme ça. Maintenant, vu qu'il y a des boules jaunes, est-ce qu'on peut faire un pullback avant de faire le SOS? C'est tout à fait possible également. Ok? Donc, on prend en compte les boules jaunes. C'est pas le meilleur moment pour rentrer sur le Bitcoin quand on a des boules jaunes. C'est plutôt des boules bleues qu'on veut pour rentrer sur le Bitcoin. Regardez ici. On avait une boule bleue. C'était un bon moment pour rentrer. Vous aviez peur, hein? Eh ben, pourtant, c'était le meilleur moment. C'était un des meilleurs moments pour rentrer sur le Bitcoin, donc ici, en 4 heures. Si je passe en 1 heure, on peut checker ça en 1 heure. Regardez ici, on avait aussi une panoplie de boules bleues. Donc il faut mettre ça en confluence. Regardez, quand on a des boules jaunes, c'est des tops potentiels. Regardez ici, boule jaune, boule jaune, on a eu quoi là? Trading range. Au minimum, on a des trading range. Ici, on a eu des boules jaunes, on a eu quoi? Un trading range. D'accord? Donc là, je suis sur du 1 heure. Bien évidemment, le 1 heure est moins puissant que le 4 heures, etc., avec le daily, etc., etc. Donc après, libre à vous. Voilà, on a quand même pas mal de boules jaunes. On sait qu'on peut aller chercher les niveaux de résistance, qu'on peut faire un short squeeze. C'est pas impossible malgré les boules jaunes, mais il faut pas rentrer maintenant sur le Bitcoin. Voilà ce qui nous dit l'indicateur. Faut pas rentrer maintenant. Par exemple, imaginons que je veux rentrer sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je ferais? J'attendrai un retour sur les tunnels, d'accord? Sur les tunnels. Donc là, je peux activer, je vous montre, je fais un petit tuto pour ceux qui ont déjà l'indicateur. Donc là, j'active le tunnel en 15 minutes. Vous voyez la résolution, 15 minutes. OK. J'attendrai, on avait vu, hein, ça marche très très bien. Si on a un pullback, un retour ici sur le tunnel 15 minutes, des boules bleues en 15 minutes, j'attendrai pas des boules bleues en 1 heure ou 4 heures, parce que je pense pas que c'est qu'il y en aura. Mais juste en 15 minutes, sur un tunnel, on a une confluence au niveau des indicateurs. On a 2 indicateurs, un qui nous donne la localisation, un qui nous donne un bottom potentiel. Et là, ça peut nous faire quelque chose de beau et un méga, une bonne opportunité. Mais n'oubliez pas que pour le moment, on est dans un jump across the creek, donc on peut venir jusqu'au niveau des résistances. Ok? Donc, pas de short, mais pas d'achat. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Là, c'est pas le moment de shorter. On peut faire un short squeeze. Donc, ça serait vraiment du suicide de venir shorter le marché ici, maintenant. Et acheter, c'est trop tard. Il fallait y réfléchir avant. Donc, voilà. Donc, les gars, équipez-vous. N'oubliez pas de vous équiper. Il y en a qui sont équipés qui sont extrêmement contents. N'oubliez pas le petit retour d'expérience de l'indicateur Taum par Christophe, vraiment qui est très satisfait. C'est pas le seul, hein, je vous partage pas tous les retours des commentaires, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de lire des choses comme ça. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à une prochaine. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les courbes, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, sans tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension. Manos le boss.